étages. J'ai demandé à l'ange, pourquoi ai-je de si petites pièces? L'ange répondit, ces chambres sont réservées à tes fils et à tes filles. Je n'ai que 4 enfants, répliquai-je. L'ange répondit, non, il ne s'agit pas de tes enfants terrestres, mais de ceux que tu avais évangélisés et qui sont sauvés. Où est ma chambre principale? L'ange dit qu'elle est sur le toit. Cela m'a dérangé. Ma chambre n'était pas encore terminée. D'un ton irrité, j'ai dit, c'est si petit, pourquoi est-ce si difficile à terminer? L'ange répondit, tu n'es même pas mort. Nous ne pouvons pas compléter ta maison ou tes chambres, car nous ne savons pas si davantage de matériaux seront fournis, tu comprends? Lorsque nous sommes entrés dans ma chambre, j'ai vu 2 certificats accrochés sur mon mur. Je suis donc allé les lire. Le premier décrit quand j'avais 18 ans, vivant dans un orphelinat. Le jour de Noël, je rentrais du culte du matin quand je vis un homme âgé frissonnant dans la rue. Je retirai ma veste et la lui donnai. Cet acte m'avait donné une récompense au ciel. Le deuxième certificat décrit le même incident. Mais il s'agissait d'un bout de pain que j'avais acheté pour le vieil homme avec le peu d'argent que j'avais. Le montant, ce n'est pas ce qui compte. L'acte doit être accompagné par une foi authentique. Le montant n'a pas d'importance. Nous avons quitté l'endroit et nous sommes repartis au dehors. Pendant le trajet, l'un des anges demanda, « Es-tu triste? Je vais te dire comment te construire une belle maison. » Le Seigneur a dit que quand tu vas retourner sur la terre, tu dois aller parler aux gens du ciel et de l'enfer, tel que tu en as été témoin. Deuxièmement, le Seigneur désire que tu construises un lieu de rassemblement pour des femmes pasteurs âgées et pour des évangélistes qui n'ont pas où vivre. Si tu fais vraiment fidèlement ces choses, tu auras une belle maison. La visite en enfer. Les 2 anges me conduisirent ensuite en enfer et dirent, « Maintenant, tu vas visiter l'enfer. » Vous n'avez aucune idée de l'énormité de l'enfer. J'ai crié plusieurs fois, « C'est si grand, c'est si grand, c'est si grand !» C'est le lieu où les âmes qui sont maudites et qui reçoivent la damnation éternelle sont placées. C'était comme si l'enfer était 1000 fois plus grand que la terre. La moitié de l'enfer était de couleur rouge et l'autre moitié d'un noir épais. Je demandais aux anges, pourquoi cette partie est-elle rouge? Les anges répondirent, ne sais-tu pas? C'est un soufre brûlant. L'autre moitié est ténèbres. Si les gens pêchent et se retrouvent ici, ils seront tourmentés des 2 côtés. Il y a des multitudes d'églises sur la terre et beaucoup d'églises sont remplies de beaucoup de gens. Cependant, la plupart d'entre eux ne sont pas de vrais chrétiens. Ils ne sont que des membres d'église. Les vraies églises croiront fermement qu'il y a le ciel et l'enfer. Plusieurs chrétiens vivent dans le chaos parce qu'ils ne croient pas fermement au ciel et à l'enfer. Quand une âme entre au ciel, 1000 âmes maudites entrent en enfer. Le taux du ciel et de l'enfer est de 1 pour 1000. Je suis un pasteur presbytérien et un conférencier de renom. Je suis diplômé d'une des plus grandes écoles théologiques en Corée. Je n'avais jamais cru ces histoires du ciel et de l'enfer. Mais maintenant, je suis celui qui écrit de telles expériences pour témoigner aux autres. Bien que vous puissiez croire que vous êtes chrétien, si vous vivez votre vie selon la volonté des démons, vous finirez en enfer. Le premier endroit que j'ai vu était un lieu où brûle le soufre. Vous ne pouvez même pas imaginer de quelle chaleur les feux de l'enfer sont. Personne ne peut supporter cette chaleur intense. Les gens en enfer ont 3 déclarations. Premièrement, ils disent que c'est trop chaud et ils ont envie de bouillir. Deuxièmement,
Ils disent qu'ils ont tellement soif et ils ont envie de mourir. Troisièmement, vous entendrez beaucoup de gens demander de l'eau. C'est éternel. Beaucoup de gens disent que nous sommes libres en Christ. Ils vivent leur vie comme ils désirent. J'ai demandé à l'ange, ceux qui sont ici, qu'ont-ils fait? L'ange répondit, le premier groupe, ce sont les non-croyants. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui n'avons pas évangélisé nos propres familles devons nous repentir. L'ange poursuivit. Le second groupe, c'est ceux qui avaient cru en Jésus, mais qui ne s'étaient pas repentis de leurs péchés. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous devons les confesser au Seigneur. Nous ne devons pas pécher. Donner juste de belles paroles, ce n'est pas se repentir. Avec un cœur contrit et sérieux, nous devons nous repentir. Des chrétiens en enfer. J'ai alors vu beaucoup de pasteurs, d'anciens et de diacres en enfer. Je demandais à l'ange, je les connais. Ils avaient servi Dieu fidèlement étant sur la terre. Ils étaient morts il y a quelque temps. Nous avions pensé qu'ils étaient au ciel avec Dieu. Mais maintenant, je les vois tous en enfer. Et ils crient que c'est si chaud. Pourquoi sont-ils ici? Il y avait tant de pasteurs, d'anciens, de diacres et bien d'autres croyants ordinaires. L'ange répondit, Pasteur Park, une personne peut sembler être un vrai disciple de Christ à l'extérieur, mais Dieu connaît le cœur. Ils n'avaient pas sanctifié les dimanches. En fait, ils avaient aimé faire de l'argent le dimanche. Beaucoup de diacres et d'anciens avaient critiqué le sermon de leur pasteur. Ils n'ont pas correctement donné leur dîme. Ils n'ont pas prié. Ils n'avaient pas évangélisé les gens du tout. Plusieurs de ces anciens et diacres avaient harcelé leur pasteur et venaient contre leur autorité. Ils avaient interféré avec les devoirs et les affaires du pasteur. Sur leur lit de mort, ils avaient pensé avoir fait du bon travail. Donc, ils ne s'étaient pas repentis de ces choses. C'est pourquoi ils ont été jetés dans le feu de l'enfer. J'ai alors vu un roi et un prince qui avaient persécuté les chrétiens en Corée. Ce roi et ce prince avaient décapité plusieurs des premiers croyants en Corée. Ils étaient placés au centre, à l'endroit le plus chaud de tous. J'ai aussi vu Hitler, Staline, Mao Zedong et un pasteur célèbre de la Corée du Nord nommé Pasteur Kang. Et un célèbre héros japonais et bien d'autres. Puis, nous sommes arrivés à un endroit extrêmement sombre, trop sombre pour qu'on puisse voir où poser les pieds. J'ai crié, Ange, ange, c'est si sombre! Comment puis-je voir quelque chose? Les anges m'ont tapoté à l'épaule et ont dit, attends un peu. Quelques instants après, j'ai pu voir un nombre incalculable de personnes nues. Tous avaient des insectes rampants sur tout leur corps. Pas un pouce n'était épargné, car tout leur corps était complètement couvert d'insectes. Des gens nus essayaient d'éloigner les insectes en se grinçant les dents. J'ai demandé, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur la terre? L'ange répondit, ce sont ceux qui se critiquaient et se poignardaient les uns les autres. Ils ne faisaient pas attention aux paroles qu'ils avançaient les uns aux autres. Je vis les démons percer et poignarder le ventre des gens avec les faucilles. Leur cri était insupportable pour moi. J'ai demandé à mon escorte, Ange, qu'est-ce que ces gens ont fait lorsqu'ils vivaient sur la terre? Et les anges de répliquer, ces gens avaient des emplois, des maisons et des familles, mais ils n'avaient pas donné à Dieu. Ils n'aidaient pas les pauvres. Ils n'aidaient pas les pauvres, leurs églises ou d'autres intérêts divins. Ils étaient très avares et cupides. Même quand
il les ignorait.